Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Je ris parce que ça fait 4 fois que je démarre cette vidéo et je sais pas, je bug. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Sophie, Sophie Zen pour tout ce qui est laine, loisirs créatifs, blabla, quelconque, divers et variés, et Au fil de la ruche pour parler abeilles. Je vous retrouve aujourd'hui pour le début du 6e vlog créatif, déjà 6, c'est fou, c'est drôle. Merci pour tous vos abonnements et pour tous vos pouces en l'air et tous vos commentaires qui me touchent toujours autant. Ce matin, j'ai tourné le hors-série Châle et déjà la photo vous a beaucoup fait parler, donc j'ai hâte de m'occuper du montage, ce sera sûrement demain et j'essaierai de le publier ce week-end. Je vais vous parler aujourd'hui de mes petites avancées, donc mes petites avancées. Mais avant, je vais vous parler bloqueur. Je vais vous parler bloqueur de chaussettes. Je vais vous parler bloqueur en plastique. Alors, pourquoi je vous parle bloqueur en plastique? Parce qu'à chaque fois que je lave mes chaussettes, je les fais sécher dans les bloqueurs pour qu'elles gardent une forme bien plate et que je puisse les plier comme il faut. Je suis un peu maniaque de la chaussette. Ces bloqueurs, je les ai faits parce que moi, personnellement, j'ai pas les moyens de mettre 25 € dans une paire de bloqueurs en bois ou même un peu plus. Et à 2 € les sets de table, franchement, je peux en avoir autant que je veux. Donc, pour ce faire, il faut aller télécharger sur internet ça. Oh, c'est quoi ça? Oh mon Dieu, elle nous montre un truc qu'on ne connaît pas. C'est le gabarit pour faire les bloqueurs. Sur Google, vous tapez gabarit bloqueur chaussettes ou silhouette bloqueur chaussettes, ça marche aussi, ou bloqueur chaussettes fait maison, enfin bon. Vous tombez sur ce truc, ce dessin. Ce dessin, il faut l'imprimer. Moi, je l'ai imprimé avec mon imprimante, mais je crois qu'il faut l'agrandir un peu. Après, c'est écrit tout en anglais et je ne suis pas anglophone, je connais quelques mots, mais alors là, par contre, ça atteint mes limites. Donc en fait, j'ai découpé la plus grande forme, pas sur celui-là évidemment, parce que je vous le montre. J'ai découpé la plus grande forme, la plus grande silhouette. J'ai pris une de mes chaussettes. C'était les premiers bloqueurs que je faisais. Donc j'ai pris mes chaussettes Décathlon à 2 balles là, que j'ai mis à plat sur le papier. Oh là là, j'ai vu que ça allait pas. Donc j'ai tracé avec un crayon le contour de ma chaussette. Et puis je l'ai un peu adapté au dessin pour avoir bien cette forme-là. Après de nombreux essais, je les ai découpés dans des sets de table. Donc les sets de table, c'est 2 € les 4 sets de table à Action. Il y en a aussi à Ikea, il y en a dans tous les magasins qui vendent du plastique. J'aime pas trop acheter ça, parce que ça fait du déchet, mine de rien, on jette le reste. J'aime pas trop le plastique, j'aime pas acheter ça, mais pour faire des bloqueurs, bah, quand même super pratique. Là, c'était un tigre, et je me souviens que c'était des immenses sets de table qu'ils avaient fait chez Action pour les enfants, pour faire du dessin. Un sous-main. Donc, comme j'ai pas assez de bloqueurs, ce matin, je suis allée à Action pour acheter des petites friandises pour mes chiens, et j'ai acheté des sets de table aux couleurs de Pâques. C'est mignon, hein? Moi, je trouve ça trop mignon. Donc, j'ai commencé à faire mon premier bloqueur de Pâques. Bon, enfin, c'est pas un bloqueur de Pâques, hein, ça sera des bloqueurs de tous les jours. Et j'ai pris la série avec les lapins sur fond rose. Voilà. Donc, ce week-end, ou peut-être cet après-midi, enfin quand j'aurai un petit moment, je découperai mes bloqueurs. Je viens de passer le talon de mes chaussettes de Joël. Mes chaussettes, elle et lui, que je tricote, je le rappelle, pour celles qui arriveraient en cours de route, avec la laine de Christelle Tricotte que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent de Christelle Tricotte, un 50 grammes et un mini. Il y a tout qui tient dans ma main. Le patron était dans le calendrier avec un code Ravelry pour le télécharger. Si vous n'avez pas le code Ravelry, oui, c'est un patron payant à, je sais plus, 5,40 € je crois. Je vous le dirai là dans la bulle. Mais bon, voilà.
Après, j'ai envie de vous dire, 5,40 € pour un patron de chaussettes que vous pouvez faire à toutes les tailles, version homme-femme selon les couleurs que vous choisissez, et avec ce superbe motif. Non mais le motif, je l'adore. Je vous montre. C'est une espèce de petite... C'est un motif, ça fait un peu comme une torsade, mais c'est pas une torsade. Ça fait une texture, c'est juste... Oh, j'adore ces chaussettes. Mais je les adore, mes chaussettes. Voilà, hop, j'ai fait un talon à gousset. Là, je me suis... en fait, je me suis complètement échappée du vrai modèle parce que il préconise de les commencer par la tige. Mais moi, je veux aller au bout de cet écheveau, je veux pas avoir de reste. Je vous ai montré ce que j'avais comme quantité de reste. Et vu que c'est très indécent, je préfère ne pas avoir de reste. Donc, je vais aller au bout de la laine. Donc, j'ai commencé par la pointe. Et puis, j'ai utilisé le livre que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Tricoter ces chaussettes, toutes les techniques que vous connaissez par cœur, parce que tout le monde en parle. Ben ouais, mais bon, pourquoi tout le monde en parle? Parce que c'est la bible du tricot de la chaussette. Le livre, il coûte une vingtaine d'euros. Je vais pas vous en parler plus que ça, parce qu'il y en a plein qui ont déjà fait le débrief du livre. Donc vous tapez, je suis sûre que si vous tapez tricoter ces chaussettes, toutes les techniques dans YouTube, je suis sûre qu'il y a déjà plein de monde qui en parle. En fait, elle vous explique comment construire une chaussette de la pointe vers le talon, enfin de la pointe vers les côtes, ou des côtes vers la pointe. Quel type de talon. Elles expliquent toutes les formes de talons, ou beaucoup en tout cas. Il y a 7 modèles, un par jour, le seminé des chaussettes. Elle vous explique aussi le jacquard, elle vous explique... tout est expliqué. Donc en fait, sur les chaussettes, elle et lui, j'ai utilisé... Bon, bah là, je fais un Turkish Caston. C'est toujours mon caston habituel. 12 mailles en Turkish Caston. J'augmente jusqu'à avoir mon nombre de mailles à moi. C'est-à-dire sur des aiguilles de 25, 60 mailles. J'ai fait le petit trait parce que c'est ce qui caractérise le modèle de Joël. Et puis donc le motif, bah, moi je le fais dans l'autre sens. Au lieu de le faire du haut en bas, je le fais du bas en haut. Mais ça change absolument rien. Il est toujours bien là. Et puis là, j'ai fait un talon renforcé à gousset. Gousset, ça veut dire que sur le côté ici, on augmente pour faire cette espèce d'équerre ici, ce triangle. Comment je pourrais vous montrer? Eh ben, peut-être en la mettant dans un bloqueur. Alors, bougez pas. Je vais mettre un petit marqueur ici pour pas perdre mon côté. Voilà. Et je vais la mettre dans le bloqueur. Ça vous parlera peut-être un peu mieux. Parce qu'il y a des novices des chaussettes, on me demande souvent comment fait-on des chaussettes. Alors évidemment, hein, comment fait-on des chaussettes, ben, j'ai envie de vous répondre comme on peut. Je vais pas vous donner un tuto de chaussettes, je suis pas là pour ça. Mais je peux vous parler de la construction. Donc, moi les chaussettes, je les tricote toutes en Magic Loop. Parce que je sais pas, j'ai pas d'aiguilles, des petites aiguilles là. J'en ai pas, et puis j'ai pas envie d'investir, j'ai pas forcément les moyens d'investir là-dedans. Enfin là-dedans, ou d'ailleurs, bon... Bon, bref, on n'est pas là pour parler de mon budget. Donc, bref, j'ai pas ce genre d'aiguille, donc je tricote en Magic Loop. Le gousset, c'est ça, c'est cette partie-là. Donc, en fait, ici, vous tricotez le début de la chaussette. Et ici, on va faire toute une série d'augmentations. Là. D'ailleurs, ça se voit, ça fait comme un genre de triangle ici, là. Là, voilà. Pour pouvoir faire ça. Enfin, ça, le talon. Et cette façon de procéder permet une amplitude au niveau du coup de pied. Quand je fais des talons à rang raccourci, c'est pas que ça va pas, mais ça aurait tendance à coincer un peu. Le talon se met mal en place. Là, quand j'enfile mon pied, de base, d'emblée, clac, il se met comme sur le bloqueur. Nickel. Quand je prends mes chaussettes qui ont un talon à rang raccourci, voilà, c'est celle-là. Donc ça, c'est celle que j'avais tout à l'heure au pied. C'était un talon après coup, ça. Parce que j'avais, il était usé, donc je l'avais rafistolé, j'avais repris les mailles pour faire un talon après coup. Ben, la chaussette, en fait, sous mon pied, elle va se mettre là, le talon, il va se mettre sous le pied, il va bouger. Et quand je l'enfile, il se met pas bien. Alors, au niveau de l'aisance, j'ai l'aisance et j'ai la place qu'il faut, mais il se met mal, il se place mal. Donc c'est pour ça que j'ai, depuis quelques temps, j'ai vraiment remarqué que c'était le talon à gousset qui me convenait le mieux, c'est le plus confortable, donc
pour moi en tout cas. Et je connais pas les autres techniques. Et d'ailleurs, j'aimerais apprendre le talon Fish Lips Kiss Heel ou le talon... il y en a un autre que j'aimerais apprendre qui a l'air d'être hyper facile. Et voilà, bon, c'est vrai qu'apprendre d'autres talons, pourquoi pas. Donc les chaussettes, eh ben, je suis contente parce que j'ai avancé, j'ai fini mes 2 talons ce matin, enfin ce midi, enfin cet après-midi. Je suis un peu fatiguée, donc je sais plus quand on est. Il me reste ça pour faire la tige et 2 petites boulettes pour faire mes côtes. Donc on est très bien. Là, là maintenant c'est du zéro cerveau parce que le motif depuis le temps que je le tricote, bah, je l'ai bien dans la tête. Donc peut-être qu'avec un petit peu de motivation et un peu de chance, j'arriverai à les tricoter d'ici la fin de la semaine. Mais attention, attention, tricot égale zéro pression. Si je dois me mettre la pression pour des chaussettes, alors là franchement, non, non. Non, non. Donc, je vous ai peut-être pas montré ça, mais j'ai terminé les manches de mon Knitted Cozy de Nadia Crétin-Leschènes. Ce pull me tache les mains, je vous en ai déjà parlé, je vais pas revenir là-dessus. Donc, voilà mes manches, en voilà une et en voilà 2. Je n'ai pas fait de trucs particuliers, si ce n'est que j'ai respecté les diminutions, étant donné que c'était encore très large en bas, puisque malgré le fait que j'ai respecté le rythme, il me manquait des diminutions. J'ai refait un rang avec peut-être 4 ou 3 mailles, une dîme, 3 mailles, une dîme, 3 mailles, une dîme. Ça suffisait toujours pas, donc le rang d'après, j'ai dû rééquilibrer quelques diminutions. Après, j'ai fait toujours, comme tous mes pulls, je fais 20 rangs de côtes. C'est long parce qu'on a envie de voir la fin. Mais je savais pas si j'allais arriver au bout. Enfin, si j'allais avoir assez de laine pour faire mes 20 rangs. Mais si, j'ai eu assez de laine. Et là, je tricote mon bas de pull. Pour l'instant, depuis le dessous de l'emmanchure, j'en suis là. Le dessous est ici, où il y a mon pouce. Voilà. Donc, bah, on est pas mal. Sachant qu'il me reste quand même tout ça. Oh, j'y crois, ça fera un pull, bon, pas hyper long, mais pas hyper court, donc ça devrait être, finalement, il va être vraiment sympa. Oh, il est beau, il est exactement comme ça, en vrai. Ouais, presque noir, moins violet que ça, voilà, comme ça. Magnifique. Voilà, j'espère que j'arriverai à fixer la couleur. Voilà, et ensuite, j'ai un petit peu travaillé sur mon col de mon cher ami Steven West. Donc, j'en suis là. Pas beaucoup, hein. Donc là, du coup, je vais remettre mon marqueur. On est jeudi, je déplace tous mes marqueurs de progression pour faire le point lundi. Sauf si j'ai fini, je vais pas les laisser. Ouais, le pull aussi, je vais changer de place le marqueur. C'est un petit Progress Keeper de je ne me souviens pas qui, mais qui est très joli. Et que je vais mettre, voilà, au bon endroit, comme ça. Je reviendrai vous voir, même si c'est demain, bah, au moins je vous montrerai la progression. Et les chaussettes, bah, on sait que j'en suis au talon, donc il n'y a pas de souci. Pour l'instant, sur mes aiguilles, 3 en cours, le col, le pull, les chaussettes. Le col, le pull, les chaussettes. La semaine prochaine, si j'ai fini le col, le pull et les chaussettes, oui, je les aurai finies, donc il y aura une autre paire de chaussettes. À chaque fois que je vais en terminer une, je vais en monter une, parce que il me faut des chaussettes. Ensuite, le châle, la tête dans les arbres, va être repris, et je castonnerai le French Coast, avec les laines de Christelle. Donc c'est pour ça que je me mets un coup de pied bien placé, pour pouvoir avancer tout ça, et même finir tout ça. Je vous montre vite fait mes petits sacs, mes petits sacs de restes. J'ai trié mes restes. Ça va faire du bruit. Je m'en excuse, mais je peux pas faire autrement. Je les ai mis dans des petits pochons en plastique pour pouvoir bien les protéger d'éventuels insectes. Sait-on jamais. Je me suis dit, ce serait con que ça se fasse bouffer, c'est tellement beau. Ouais, il faudrait peut-être que je les ferme, ça serait mieux. Les jaunes. Bon, je vais pas tout vous montrer, hein, parce qu'il y en a plein le carton, donc voilà, on n'est pas là pour faire de l'étalage. Les roses c'est beau à voir. Enfin, moi j'adore le rose, hein, donc les roses c'est beau à voir.
Miro, c'est beau à voir. Oh là là. Ah là 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 là. Donc, je vais vous montrer que j'ai tricoté le carré de la Memory Blanquette. Elle est où? Elle est dessous. Attendez, hein, je fais du bruit, je suis désolée. Non, elle n'est pas là. Bon. J'ai fait tout ce bruit pour rien. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai rangé, trié mes boulettes. Que je vais les utiliser dans les multiples couvertures dont je vous ai parlé. Et à la fin, quand j'aurai fini toutes les couvertures dont je vous ai parlé, je mettrai ces boulettes dans un sac à boulettes que je vous proposerai à l'échange ou pour des petits concours, des petites choses, pour celles qui font des couvertures. Je reviens. Ouais, vous vous doutez bien que je laisse pas la caméra allumée et que je pars évidemment à un moment donné, je vais forcément revenir. Au moins pour éteindre. Voilà. C'est mon petit panier couverture. Pour l'instant, c'est un panier à moitié vide. Ou à moitié plein. Mais bon, moi je le vois vraiment presque vide. Mais je suis très motivée, donc ça va aller. Donc toujours mon triangle, hein, qui n'a pas bougé depuis l'autre fois. Par contre, j'ai fait mon carré Memory Blanquette de la même couleur que le triangle de Stéphane. Voilà. Donc je suis plutôt contente parce que ça a l'air de rien, ce petit truc de rien du tout. Mais voilà, ça me permet d'avancer. Donc là maintenant, je vais faire le début de la Make a Long Story Short Blanquette. Parce que c'est la même que la Habitation Throw. C'est toutes des couvertures en pointe comme ça. Là, ça part en angle. C'est écrit tout en anglais. C'est un patron qui est gratuit. J'ai dû vous en parler dans le vlog précédent, je crois. Mais franchement, Caston 3 Stitches, monter 3 mailles. Là, pas besoin de parler anglais pour savoir que Caston 3 Stitches, ça veut dire monter 3 mailles. Tous les rangs, K1, KFB, K2 end. Ok. K1, KFB, knit front back. Ça veut dire on fait une maille en droit et on la reprend par le bras arrière. Donc on la tricote 2 fois. Et knit to the end, tricoter jusqu'à la fin du rang. Et en fait, on augmente de cette façon-là jusqu'à ce que la couverture mesure. Alors lui, il dit 48 inches, mais on s'en fout, en fait, jusqu'à ce que ça mesure ce qu'on a envie que ça mesure. Donc lui, elle ou lui, enfin la personne qui a fait ce tuto, il n'y a pas son nom, nous explique qu'elle avait à peu près 400 mailles en fingering. À 400 mailles, elle a commencé les diminutions. Eh ben, la diminution, c'est tout con, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de faire KFB, c'est-à-dire une augmentation, c'est K de tog, c'est une diminution. Donc on repart en diminuant dans l'autre sens. Donc franchement, ne me dites pas que l'anglais est un obstacle, je suis pas d'accord. Quand on veut, on peut. Ça, c'est mon papa qui me disait ça. Quand on veut, on peut. Il suffit d'écrire sur un papier, à côté de vous, K égale endroit, P égale envers, K de tog égale 2 mailles ensemble, SSK égale GGT, ce que vous appelez GGT, c'est beaucoup plus facile en anglais, vraiment. Donc moi je peux vous rassurer, mais je peux pas le faire pour vous. Et en plus il y a des lexiques. Donc voilà. Voilà ce que je vais faire comme modèle de couverture. Donc là, bah ouais, tiens, je vais peut-être faire ça. Ah non, faut que je termine les... Oh, voilà. Oh, je vais la ranger. Je vais terminer mes 3 en cours du moment, et après je me pencherai sur les nouveaux. Voilà. Je vais être raisonnable. Hop, voilà, bon bah j'ai fait le tour. Je vais vous laisser avec vos tricots aussi. Tricotez bien. Ne vous mettez pas la pression pour du tricot, ça sert strictement à rien. Il y a des choses bien plus importantes dans la vie. Voilà, moi je vais tricoter tranquillement en regardant des podcasts. J'ai vu que Margeva avait fait un petit truc sur les projets 2023, ça m'intéresse. Comme si j'avais pas assez d'idées et d'envie, mais bon, il y a peut-être des trucs qui vont m'intéresser que j'ai peut-être marqué même dans mes notes à moi. Donc je vais aller voir ça. Et puis je vous souhaite des bons moments de tricot, du repos aussi, c'est important. Et je reviendrai soit demain, soit lundi, avec plein de choses terminées, je l'espère. Je croise les doigts. À bientôt! On est mercredi, et je vous fais une petite vidéo en direct de mon canapé, avec un trépied qui tient pas, et ma vidéo YouTube, enfin mon vlog 5, qui en est à 48%. C'est laborieux, mais bon, bref. Donc, je viens vous parler aujourd'hui
de mon cahier d'artiste, mon cahier d'art. J'ai dû vous en parler, je crois, tout au début. Si c'est pas le cas, ben, je vous en parle aujourd'hui. Puisqu'on a fini le mois de janvier et que je viens de terminer de compléter. Donc l'idée, c'est trouver un agenda. Ici, c'est un agenda des plantes... truc que j'ai acheté à Leclerc. C'est un truc des plantes... je sais pas, il y a tous les mois, il y a une plante. Des astuces sur les tisanes ou autres produits végétales. J'allais dire plantaires, mais bon, c'est autre chose. Donc l'idée, c'est de faire un collage ou un dessin chaque jour. Bon, évidemment que moi, tous les jours, je vais pas ouvrir le cahier. Donc à la fin du mois, je panique et je fais tout le mois en entier. Mais bon, je m'amuse bien. Donc je l'ai recouvert avec des petits trucs que j'ai collés dessus. Je vais vous le montrer, mais je vais vous retourner. Ce sera plus pratique. Voilà, je vais vous retourner. Donc, je suis installée sur ma petite table dans mon salon. Ici, il y a Happy. Et là, il y a mes planches d'autocollants. Donc ça, c'est ce que j'achète à Action, qui coûte 99 centimes les 2 planches. Et quand il y en a des nouvelles, je vais m'en chercher une de chaque. Voilà, je prends généralement un lot de 2 ou 3. Je prends jamais les mêmes, sauf quand c'était les abeilles, où là j'ai dévalisé le rayon, parce que je trouve ça vraiment pas mal. J'utilise aussi des petits stickers que j'avais achetés sur Amazon. Stickers et papier. En fait, ce sont des lots. Alors, par contre, je peux pas vous donner le lien parce que je ne me souviens pas. Et puis, voilà, il suffit de taper dans Amazon autocollants ou stickers et vous trouverez des lots. C'est des petites feuilles qui sont soit autocollantes, soit non. Et là, j'avais pris le thème de l'espace. Déco paper. Ça coûtait peut-être 10 €, je crois. J'ai aussi, donc ça, c'est des vieux machins que j'ai de très très longtemps. C'est ma soeur qui m'avait donné ça. Et j'avais téléchargé sur Etsy des planches d'illustration qui donnaient un petit côté rétro. Voilà, donc je les ai toutes imprimées. J'ai aussi des cartes postales anciennes. Collioure. Quelle année c'est? Pas l'année. Les planches, ça c'est ce que j'avais téléchargé sur Etsy. J'ai je récupère les enveloppes parce que des fois je découpe la lettre verte, ça m'intéresse. Des cartes, des plumes, des papiers cadeaux un peu différents. Tout un tas de petits trucs qu'on peut coller. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Alors, j'ai commencé, je vais pas vous montrer mon adresse. Je couperai si on la voit. Avec un dessin que j'ai recopié sur la page de Julie Adore. Donc allez voir Julie Adore sur Insta, elle fait juste des petites beautés. L'enveloppe où il y avait mon nom et mon prénom, parce que la personne qui m'avait envoyé ça avait une écriture juste trop belle, un peu moyenâgeuse, c'était juste magnifique. Donc, au mois de janvier, donc voilà par quoi j'ai commencé. J'ai commencé le challenge de Julie Adore, puisqu'elle avait lancé en janvier, je dessine des fleurs. Donc en fait, j'ai bêtement recopié certains de ses dessins. Et puis je me suis inspirée de son carnet, puisqu'elle aussi elle fait un cahier de collage. Donc je découpe ça vient d'une enveloppe, d'un truc que j'ai reçu, je me rappelle pas. Ça c'est les autocollants Action, motifs, donc là j'ai dessiné les cœurs. Ensuite, deuxième page, jour de pluie, ça c'est moi ça. Ouais, après voilà, j'essaye de trouver des idées, c'est pas évident. Donc on avait un thème, c'était les mercredis et les dimanches du mois, il fallait faire une fleur. Donc ça commençait par matériel palette et on dessinait celui du dimanche, motif, avec les couleurs qu'on avait proposées dans sa palette. Ensuite, il y avait la carte d'air. En fait, moi j'ai pas du tout publié sur Insta, parce que là c'est pareil, c'est des choses que je me garde rien que pour moi. Enfin pour moi, je vous les partage, mais tout remettre sur Insta, c'est un peu saoulant, donc voilà. Ça, c'est la photo de mon calendrier de l'Avent, enfin la photocopie, du coup je l'ai découpé et mis comme ça, je trouvais que c'était marrant. Le gui, c'était le thème 15, alors il est tout pas beau et tout petit pour des raisons qui m'appartiennent, voilà, parce que j'aime pas le gui.
Certains comprendront pourquoi. Alors ensuite, ça c'est découpé dans un carnet. Ah ouais, super beau carnet, je vous montre. Ma sœur m'avait ramené ça de Paris, parce qu'elle habite à Paris, et c'était un carnet qu'on pouvait compléter, tout sur le thème du Japon. C'était juste, mais magnifique. Les papiers sont d'une beauté, mais regardez-moi ça. Donc, ça fait plusieurs années que je l'ai, et cette année, je me suis décidée à le découper. Voilà, donc on retrouvera quelques inspirations japonaises. Ça, c'est le dessin que j'ai fait à partir du petit sapin. Donc la viorne, c'est une petite fleur qui fait des petites clochettes, comme ça, des petites trompettes. Voilà, bon, je vous montre comme ça. Ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Le cyclamen, que j'ai fait vite fait parce que je me suis dépêchée. La licorne qui chie des arcs-en-ciel. Enfin, non, pardon, elle les jette par sa corne. Voilà. Le mimosa. Voilà, les chiens qui aboient. Bah oui, mes voisins ont des huskies. Non seulement j'ai un voisin qui a un quad et qui emmerde le monde toute la journée. Happy, tais-toi. Mais j'ai aussi une voisine qui a 2 huskies qui font que hurler. Ouais, vive la campagne, ouais, comme on dit. Donc je continue là-dessus, voilà. Donc là j'ai mis mes petites... il fallait que je mette une citation que je n'ai pas trouvée, j'avais pas d'inspiration. Et là, on va commencer le mois de février. Donc ça, c'est tous les trucs sur le thème de l'espace et des planètes que j'ai collés. Ça vient d'Action. Ça, c'est encore un petit autocollant de la pochette des stickers Amazon. Action. Puis là, j'ai fait un collage, multicollage. C'est sympa, hein, c'est mignon. Voilà, donc l'idée, c'est de s'amuser un petit peu avec les collages de papier. Mes chiens jouent. Voilà, pour dire qu'ils s'entendent bien quand même. Bah oui. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça aujourd'hui. Que je m'amuse avec les petits collages de papier, mais c'est sympa parce que c'est un petit moment hors du temps qui me permet de penser à rien, de dessiner ce que j'ai envie de dessiner, de pas me prendre la tête, de surtout ne pas réfléchir. Et ça donne un cahier qui est multicolore, plein de choses. J'aime bien. Vous regarderez sur la page de Julie Adore, elle en a fait un l'année dernière, où tous les mois elle fait le bilan avec ses collages, et je m'inspire de ça parce que vraiment c'est trop beau. Voilà, bon, il me manque encore plein de choses, hein. Elle colle des petits tickets de métro, elle colle des petites choses de son quotidien, et je trouve ça hyper intéressant. Donc, et puis c'est à la portée de tous, parce que là, il faut pas avoir forcément une âme d'artiste pour faire du collage. On peut juste utiliser les idées des autres, puisque c'est du partage aussi, donc voilà, je trouve ça vraiment pas mal. Bonjour à tous, on est lundi et on est 1000 abonnés. Et oui, ce week-end, on a dépassé même les 1000 abonnés, parce que ce matin, je crois qu'on était 1011 abonnés. Merci aux 11 qui ont dépassé les 1000. Je bois mon café. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous d'être là. Merci aux abonnés de Christelle de s'être abonnés. Merci aux abonnés, aux pas abonnés de Christelle de s'être aussi abonnés. Merci de supporter ma voix que j'aime toujours pas. Et puis mon petit grain de folie, mais bon, voilà. Vous avez compris, je suis comme ça. Et dans la vraie vie, pour ceux qui se demandent si je joue un rôle, oui, je joue le rôle de ma vie. Parce que je suis comme ça dans la vraie vie. Par contre, un truc que je fais jamais dans la vraie vie, c'est toucher mes cheveux comme ça. Donc j'arrête. Ouais, je suis comme ça vraiment. Il y a des phases où je suis plutôt fatiguée, donc un peu plus fatiguée, mais généralement, je suis assez pile électrique. Voilà. Bon, bref. Donc merci encore, et la semaine prochaine, dans le vlog numéro 7, je vous proposerai un concours. Ouh, c'est trop bien. Alors, aujourd'hui, regardez ce que je porte. Ça y est, je porte mon pull Knitted Cozy de Nadia Crétin, le chaîne NCL Knits. Waouh! Je vais vous le montrer en... C'est un pull qui se tricote du haut en bas en un seul morceau. On met les manches en attente, comme un pull classique. Ici, ce sont pas des raglans, c'est des augmentations yoke. Donc en fait, la couleur, elle est sensiblement comme ça. On voit peut-être moins les taches. Enfin, ça fait pas des taches, c'est du
c'est même pas du pooling, hein, c'est du... Non, non, c'est les nuances de la laine. Donc cette laine, c'est de la laine rustique que j'ai teint. Je l'avais acheté sur Alice Création, je vous mets le lien. J'essaye de mettre les liens le lendemain de la vidéo, mais bon, je peux pas tout faire en même temps, donc vous les trouverez au bout d'un moment. Sous la vidéo, il y a marqué mon Ravelry, je sais pas quoi, et après quand vous cliquez sur plus, vous voyez tout dérouler, et vous avez tous les liens des modèles dont je parle, et des fois des produits, pas toujours, mais bon, quand je peux. Donc ça, c'est de la laine que j'ai acheté à Alice Création, c'est de la laine rustique. Alors, oui, elle est rustique. C'est pas une laine toute douce et moelleuse comme de l'alpaga ou du suri, hein, évidemment. Donc c'est un peu rêche, légèrement rêche. Mais je suis persuadée qu'elle va s'adoucir avec les lavages. Le pull, donc je l'ai tricoté en aiguille 4, je crois. Je sais pas, je mettrai tout dans Ravelry. D'ailleurs, je vais le mettre à jour après le tournage de mon épisode de ce matin. C'est de la laine que j'avais teint en boîte Campêche, tricoté en aiguille 4, laissé tomber pendant 6 mois, ouais, pendant un sacré bout de temps, repris parce que j'avais un élan de motivation, parce que je me suis dit que c'était dommage de pas aller au bout de cette laine. Il me reste une toute petite boulette, vraiment peut-être 4 grammes que je garde, en cas de trou, de dessous de bras, de trou. Je garde toujours, quand je tricote un pull ou un gilet, une toute petite boulette que je mets dans un sac à boulettes, de reste, mais pas de reste pour utiliser, de reste pour réparer les pulls quand il y a des trous. Ou des fois des côtes qui craquent, enfin bon, ça arrive. Alors, le défaut, ben, apparemment, je suis en train de m'en rendre compte ce matin, c'est que l'encolure est peut-être un chouille trop large, parce que mon épaule, elle est là, et si je mets rien, voilà. Voilà, mais sinon, globalement, le pull, il est bien. Mes manches, je peux les remonter comme je fais d'habitude. Et puis, bah, il est beau, quoi. C'est un pull, ouais, il est chouette. Je suis très, très contente. J'ai lavé le pull avec de la lessive laine à la main 3 fois. L'eau était bleue. Je l'ai trempé toute une nuit dans un mélange de vinaigre blanc et d'eau. Le lendemain, je l'ai relavé. L'eau était presque transparente. Par contre, quand je l'ai égoutté, enfin, quand je l'ai fait sécher, ça a coulé encore un peu bleu sur les serviettes que j'avais mis par terre. Donc, quand je peux le laver, si je peux le laver une fois dans le mois, une fois par mois, au bout d'un moment, la couleur finira par s'évacuer. Voilà. Donc, premier ouvrage terminé, mon pull Knitted Cozy. Patron gratuit, profitez-en. Et puis, voilà, c'est... Tiens, il y a Cookie qui aboie. Donc, ensuite, deuxième patron terminé. Le Dustland Cole. Viens, Cookie. Oh, un Cookie qui veut venir. Voilà, regarde. Regarde, dis bonjour, là. Non, pas là. Là. Elle regarde dehors parce que il y a les chiens du voisin. Oui, il y a 2 skis qui se promènent dans le jardin, donc là, elle a peur. Oh bah oui. Tu les vois? Où ils sont? Tu les vois? Hein? Ils sont là-bas? Un chien de garde. C'est bien, tu montes la garde. Hein. Oh oui. Elle défend la maison. C'est un chien féroce, attention. Que j'adore. Donc j'étais en train de vous dire que j'ai terminé mon Dustland Cole. Le voilà. Le col de Stephen West. Que je vais tout de suite essayer, sachant que c'est pas tout à fait sec, mais bon, c'est pas très grave. Donc, en fait, c'est un col qui a une vrille, il est vrillé. Je sais plus comment ils disent. Mais alors, c'est de la Ulysse, donc je l'adore. Voilà. Donc, j'ai mis quelques jours pour le tricoter, une semaine, je pense. Sachant que j'ai pas tricoté que ça. Ouais, il me va bien, c'est bien, je suis contente. Il est tricoté en aiguille 4 ou 3,75, je sais plus, mais ça, ce sera indiqué dans mon Ravelry. Je vous dirai aussi la quantité de laine, parce que là, je l'ai pas pesé, vu que j'attendais qu'il sèche. Là, c'est encore un peu humide. Bon, ça me gêne même pas de le porter comme ça, parce que alors, la Ulysse, voilà, bah là encore, hein, je vais encore vous parler de la Ulysse, mais c'est doux. Beaucoup plus doux que le pull. Donc, bon, j'enlève parce que je commence à avoir un peu chaud. Il indique, il y a une vidéo, il y a un lien vers une vidéo où il indique comment faire le pliage, là.
Parce que j'ai eu un peu de... En fait, au lieu de le plier bout à bout, on le plie bout à bout, mais en tournant un côté. Mais moi, dans mon cerveau, j'arrivais pas à, à faire la pliure. Est-ce que j'ai bien fait de la faire? Oui, parce qu'en fait, le col, on peut le mettre normalement, mais on peut aussi bien lever l'arrière pour bien couvrir le haut de la tête. Il est vachement chouette. Je pense que je vais le donner à mon mari, je vais lui offrir, parce qu'il en aura peut-être plus besoin que moi. Moi, j'ai tous les châles que je veux, quand je promène le chien, ça va. Lui, quand il est au boulot, bah, c'est peut-être plus pratique. Et puis, de toute façon, s'il le veut pas, je le récupérerai. Et puis, je pense m'en tricoter un autre, parce que les points texturés, c'est super beau. Alors, il y en a que j'ai bâclé, ou il y en a un que je me suis trompée, c'est des côtes brisées. À un moment, bon, c'est plus des côtes brisées, mais bon... franchement, est-ce que quelqu'un va venir regarder mon col de tout près puis dire « Oh, t'as fait une petite erreur, là !» Ça risque pas. Donc, mon col est terminé, mon pull est terminé. Non mais là, c'est la fête du slip, je vous le dis. Le seul truc que j'ai pas terminé, c'est mes chaussettes. Mais bon, ben voilà, on peut pas être partout, hein, j'ai que 2 mains. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc, par contre, je les ai bien avancées. Donc, les chaussettes, modèle, que je vous répète ça. Elle et lui, de Joëlba. Je vous mets la petite photo ici. Modèle gratuit du calendrier de l'Avent, mais payant maintenant, puisque si vous n'avez pas eu le calendrier de l'Avent, vous pouvez le retrouver sur la page Ravelry de Joëlba, que je vous mettrai en dessous de la vidéo. J'ai commencé par la pointe, avec la laine de Christelle. J'ai fait le point texturé, talon à gousset, renforcé, mais loupé, parce que je voulais faire œil de perdrix, donc ça commençait bien. Puis après, j'ai foiré mon truc, mais c'est pas grave. Et j'ai commencé la tige. Donc on est ici, voilà, sur une, tadam, et sur la deuxième. Donc il me reste ça de laine pour chaque chaussette. Donc je vais au bout, même si elle monte, parce que en fait avec ce point, elle est très élastique, donc je pense que ça ira très très bien. Donc je monte jusqu'en haut. A priori, les chaussettes seront terminées avant la fin du vlog, c'est-à-dire avant mercredi, mais je vous les montrerai dans le vlog suivant, parce que voilà. Donc en fait, je récapitule, le pull est fini, le col est fini, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Les chaussettes de Joël, le châle, la tête dans les arbres que je n'ai pas touché du tout de la semaine, et mon Vertice Unite qui attend depuis cet hiver. Donc, j'ai dit, à partir de maintenant, je ne veux plus avoir 5 pulls en cours, 10 châles, machin. Non, stop. C'est un châle, un pull, des chaussettes et peut-être un doudou. Parce que faut que je tricote des doudous. J'adore tricoter des doudous. Donc je tricoterai un doudou. D'ailleurs, petite parenthèse, Cynthia Vallée, la créatrice des ours, de la tortue, des taupes, de tout ce petit univers, va bientôt sortir un livre. Enfin, un livre, c'est Laine Magazine, je crois. Donc, évidemment que je vais sauter dessus. J'espère en avoir un. J'espère en avoir un. J'espère en avoir un. Je croise les doigts pour réussir à en avoir un. Donc, comme j'ai 2 châles, je vais en tricoter un. Chaussettes, je termine celle-là. J'enchaînerai tout de suite sur des suivantes. D'ailleurs, tiens, les suivantes, je vais les tricoter avec cette laine-là, que je vous ai déjà présenté dans mon stock de laine à chaussettes. Je vais utiliser tous ces restes de laine à chaussettes pour faire pointe, talon et côte. Et je vais tricoter les chaussettes de Lysandre, les chaussettes texturées de son cal de Noël. Donc bah moi j'ai pas tout imprimé, hein, parce que bon, je vais pas changer les cartouches de mon imprimante tous les 3 jours. Si j'imprimais tous les tutos, j'utiliserais 4 cartouches par mois. Donc non, j'exagère. Donc j'ai imprimé que les diagrammes de son tuto. Il est gratuit, hein, donc je peux vous les montrer. Donc, formation de la tige, elle les tricote du haut en bas. Donc, je vais essayer de faire l'inverse. C'est-à-dire que là, je sais que la tige, c'est ces diagrammes. Après, formation de la tige, j'ai encore les diagrammes. Après, c'est quoi? Formation du gousset, ben moi, je vais le faire dans l'autre sens. Et après, il y a quoi sur le corps de la chaussette? Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, je vais essayer de le prendre dans l'autre sens. Je sais pas si j'y arriverai. Parce que je trouve que quand on tricote la chaussette, déjà quand on commence par les côtes, moi, je sais pas faire les montages de long tail caston. Je sais pas faire. Montage tubulaire.
Je les entends, hein, les montages, mais je sais pas faire. Jenny, qui a des belles surprises, des bind-off et des machins, je ne sais pas faire. Non, parce que bind-off, c'est quand on rabat, mais voilà. Je sais pas faire des montages où vous tirez sur les chaussettes et elles sont hyper souples. En montage, je sais pas faire. En rabattage, je sais faire. Je fais un rabat avec le jeté. Et là, on a un rabat bien élastique. Et si je veux pas faire un rabat avec un jeté, je veux faire un rabat souple, je tricote 2 mailles ensemble par le brin arrière, je les remets dessus, je retricote 2 mailles ensemble. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne peux pas tricoter des chaussettes par les côtes, parce que je sais pas faire un truc hyper élastique. J'arrive pas avec mes doigts, j'ai pas cette motricité-là, de tenir comme ça dans les doigts, clac, 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 je n'y arrive pas. Vraiment. Donc, je me suis dit, solution de facilité, je commence toujours par la pointe, et puis bah, au pire, quand il y a un tuto, c'est un diagramme, en fait, moi je sais que je travaille sur 2,25 et des aiguilles de 25, que j'ai 60 mailles, donc après, ben, je m'adapte. Si le diagramme, il se place, pour le placer bien au milieu de ma chaussette, c'est pas très très compliqué en soi. Maintenant, faudrait que j'essaye de trouver un montage souple, hyper souple, pour des chaussettes, mais pas avec des doigts qui partent en vrille dans tous les sens. Je sais pas faire ça. Voilà, je sais faire plein de trucs, mais ça, je sais pas le faire. Bon. Je termine mon café parce qu'il refroidit et c'est pas terrible. Donc, les chaussettes. Après, donc je ferai les chaussettes de l'Islande. Donc, j'ai un châle. Le châle, la tête dans les arbres, à terminer. Les chaussettes, donc, de Joël que je termine. Et je commence celle de l'Islande. De toute façon, il y aura toujours des chaussettes. Oui, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, je reviens. Il y aura toujours des chaussettes. Parce que, je vous l'ai déjà dit, je porte que des chaussettes tricotées. Et ben forcément, à force de les porter, ça s'use. Donc, par exemple, celle-là, là, c'était de la laine de Hobby. Donc j'ai refait la pointe, le talon, donc ça c'est de la laine que j'avais teint. J'avais refait un talon après coup, parce que le talon était usé. J'avais fait un talon en raccourci au début. En bleu, en bordeaux, là. C'est de la Fabelle. Le talon c'est usé. C'est pas grave, j'ai coupé, j'ai bidouillé, j'ai fait un talon après coup. Indiqué dans le livre, tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Donc j'arrête de vous parler parce que j'en ai marre de vous mettre la photo et de vous le dire à chaque fois. Et les chaussettes, je les use parce que bah, forcément je marche avec. Donc bah, mes chaussettes, voilà. Encore un trou. Et c'est pas faute de le réparer celui-là. Donc bah, là où c'est vert foncé, c'est ce que j'avais repris. C'est tout ce que j'avais refait. Et ça n'a pas tenu puisque ça a craqué. Et donc du coup, même chose pour l'autre. Elles sont mouillées, je les ai lavées pour vous les montrer. J'allais pas vous les montrer dégueulasses. Voilà. Même chose pour l'autre. Je les avais reprises. J'avais réparé j'avais refait, donc pour chacune des chaussettes, un talon après coup avec de la laine que j'avais teint. Et puis j'avais refait les 2 pointes. Ben voilà. Elles sont trouées. Donc, ma question, c'est est-ce que ça vaut le coup que je les répare? Parce que bon... ouais. En vrai, je les aime bien, on s'en fout. C'est pas tant la chaussette qui compte, c'est l'objet. C'est pas le fait que je les tricoté avec cette laine ou pas. C'est l'objet. J'ai besoin de chaussettes. Je vais pas marcher pieds nus en hiver. Donc, il faut vraiment que je me dépêche d'en tricoter. D'ailleurs, je me demande, en vous le disant, je me demande si je vais vraiment faire les chaussettes de Lysandre ou si je vais pas faire des chaussettes en jersey au kilomètre avec de la... Celle-là, elle est d'ailleurs autorayante. Hein, celle-là, là, elle est autorayante. Et j'irai peut-être plus vite que de m'embêter avec des textures, sachant qu'il me faut vraiment des chaussettes, parce que là, je vais encore passer mon temps à réparer celle-là, quoi. Ça fait 2 fois que je les répare. Donc voilà, ça me saoule et c'est chiant parce que je tricote pas assez vite en fait. Pourtant, j'en fais. Hein. Ouais. Donc chaussettes. Donc je termine celle de Joël, je fais celle-là, ok. Donc bon, bah voilà, c'était la bonne excuse. J'ai commencé mon French Coast. Tout juste commencé hier soir. Mon French Coast de Nadia NCL Knits, que vous connaissez. Donc, c'est un pull. C'est un modèle payant.
qui commence par le dos. On fait une bande dans le dos. Après, on va faire un demi-devant, qu'on va assembler ici. Et après, on descend et on pourra rejoindre en rond pour les dessous d'emmanchure. Et après, on finit en tube. J'utilise la laine de Christelle Forêt Noire. D'ailleurs, laine qui tache. Qui tache pas vraiment, mais qui marque. Vous voyez que j'ai une marque au doigt, là. Ah non, ça se voit pas, dis donc, c'est fou. Non. Bon. Bah là, quand même, vous le voyez. Non, ok. Elle marque un peu. Elle est magnifique. C'est un vert, ce qu'on appellerait peut-être vert forêt ou vert bouteille, je sais pas. C'est un vert très foncé, qui fait quand même vert à la lumière. Ouais, comme là. J'adore. Il y a de la stélina, mais hyper discrète. On les voit à peine. C'est trop beau. Par contre, je croise les doigts pour que ça déteigne pas sur la couleur contrastante, parce que j'utilise Inès, le coloris Inès, et comme c'est un coloris qui est clair, j'espère que ça va pas dégorger dessus. Je laisse sa chance au produit. On verra. Au pire, ça teindra un peu Inès, mais bon, je pense pas quand même qu'elle dégorge à ce point-là. Bon, ça m'a taché les doigts, mais après, la laine Ulysse du col de Stephen West, elle m'a taché les doigts aussi. C'est fou, mais c'est comme ça. Alors, moins que mon pull, hein, évidemment. Mais j'avais les doigts hier soir, quand j'ai terminé le col, il est tombé, voilà, j'avais les doigts tachés. Donc bon. Donc j'ai commencé le French Coast. Après, là j'ai fait les rangs raccourcis. On commence par des rangs raccourcis. Et ça, en fait, c'est le dos. Il va se mettre comme ça. Alors oui, il a l'air grand comme ça, mais en vrai, il est pas grand. Hein. C'est que j'ai pris une taille de plus pour le faire un petit peu boxy. En fait, moi, je prends la taille 125 en général, je prends la taille 125 quand je fais un pull. Mais j'aime bien prendre la taille 130 pour avoir de l'aisance. Et là, je prends la taille 140 parce qu'elle préconise une aisance de 10 à 15 cm. Donc ça va être un pull qui va être un petit peu... je vais continuer mon pull, mon French Coast, tranquillement en faisant le montage de ma vidéo. Je vais avancer mes petites chaussettes de Joël et attaquer les autres. Et puis je vais reprendre du coup le châle La tête dans les arbres. Parce que quand j'aurai fini La tête dans les arbres, il faut que je vous parle d'un truc aussi. Ce matin, j'ai plein de choses à vous raconter. Donc, quand j'aurai fini le châle La tête dans les arbres, j'ai le Vertices Unite. Et après, quand j'aurai fini le Vertices Unite, j'ai... Je l'ai pas marqué? Si, je l'ai marqué. Je ferai le châle saule. Donc, châle La tête dans les arbres, le Vertices Unite, et quand j'ai fini tout ça, je fais le châle saule. Pour faire le châle saule, je vais teindre du bambou. Parce que le bambou, le mérino bambou, c'est une laine qui est très souple, très douce, hyper douce. Donc pour un châle, c'est parfait. Je voudrais teindre du bambou pour faire ce châle. Et en même temps que je vais teindre mon bambou, je vous emmènerai avec moi pour teindre les chevaux que je vous proposerai pour le concours. Ça va être sympa. Ce sera un écheveau multibariolé, comme ça, là, comme je fais souvent. Multibariolé, sûrement une laine à chaussettes, comme ça, vous pourrez l'utiliser soit dans un châle, soit dans des chaussettes, soit dans un jacquard. Je voulais aussi vous parler de la couverture. De la couverture, la Jig Puzzle Blanket de Stephen West. Je vais, à partir de la fin de la semaine, essayer, parce que j'ai jamais fait ça, mais je vais quand même essayer, de créer un groupe sur Insta, parce qu'on est plusieurs à la tricoter. Si ça vous intéresse de tricoter cette couverture, c'est un modèle payant qu'il faut acheter sur Ravelry. Si vous n'allez pas sur Ravelry, vous pouvez pas la tricoter, mais bon, bah, après, c'est pas non plus le bout du monde, Ravelry, voilà, il faut prendre son temps, et puis d'ailleurs, Chantal, Fraîcheur Mentalo, coucou Chantal si tu passes par là, nous fait des tutos réguliers sur l'utilisation de Ravelry. Donc là, voilà, j'ai envie de vous dire, faut aussi vous prendre vous-même par la main pour aller sur Ravelry. Donc, vous achetez le patron et vous nous rejoignez sur le groupe
Je vous mets pas le nom du groupe parce que je l'ai pas encore créé, mais bon, a priori, Cal, Jigsaw, Puzzle, Blanquette, ou je sais pas comment je l'appellerai, on verra. Autre chose, je voulais vous remercier pour les retours que vous m'avez fait sur la laine de chez Action. La laine de Action. Donc Pauline, dans l'atelier de Popo, m'a dit qu'après 1 an, elle était topette, nickel. Sandrine aussi m'a dit que la laine vieillissait très bien. Et Cathy également. Donc je mets ici, en parlant, vos petites photos, parce que ça vaut le coup d'être mis en avant. Et je suis très contente parce que avec des retours positifs, c'est pas de la laine qui sera gâchée, je vais pouvoir la tricoter et me faire aussi des chaussettes. Merci pour vos retours. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse, je vais aller monter le début du vlog, qui je crois va être hyper long, je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup parlé ce matin. Et puis bah, je reviendrai vous voir probablement demain dans la journée avant de clôturer cet épisode. À bientôt! On est lundi soir. Et je vous retrouve. Donc j'ai offert le col à mon mari. Je vous mets 2 petites photos là. Il lui va nickel, il est tout content, mais du coup, moi j'ai plus de colle. Donc j'ai retrouvé mes pelotes de Drop Sky avec lesquelles j'ai tricoté mon Primula de Noémie Jelly, You Need to Learn. Voilà, donc il me reste, on va dire 4,5, 5 pelotes, à peine 5. Et je vais commencer un col. Il s'agit du col Aurore de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Pourquoi ce choix? Et pourquoi pas? D'abord, c'est un modèle gratuit, c'est très bien. C'est un long col. Et surtout, il y a de la texture, donc je vais pas m'ennuyer. Parce que je peux vous dire que cet après-midi, j'ai tricoté un petit peu mon châle... la tête dans les arbres, le point mousse me sort par les trous de nez. Donc le col Aurore, il y a Christelle Toubibis, coucou Christelle, si tu passes par là, qui le tricote aussi, enfin qui l'a tricoté récemment, j'aime bien sa version. Peut-être, alors le col il est peut-être un chouille trop grand pour moi, parce que c'est un col qui va faire plein de plis et qui va être bien comme ça. Moi je vais raccourcir légèrement le nombre de mailles au montage, pour qu'il fasse un tube un tout petit peu plus serré, pour que je le sente bien. Donc, je commence le col Aurore. On est lundi. Vous aurez cette vidéo, si tout va bien, mercredi. Donc, vous pouvez toujours me rejoindre pour le tricoter avec moi. Donc, Christelle préconise de la fingering. Donc, dans vos restes, ou si vous avez un calendrier de l'Avent qui traîne, c'est parfait. Moi, je vais pas... Non, j'aurais pu le tricoter dans un calendrier de l'Avent, mais je veux utiliser mes restes. Et là, j'ai 5 pelotes de cette laine-là. Faut que je sois quand même raisonnable aussi et que, oui, même si j'ai dit que j'achetais pas de laine et que j'en achète quand même, je ne culpabiliserai pas. C'est chaud. Je ne culpabiliserai pas d'acheter de la laine en me donnant bonne conscience, puisque je tricote ma laine de mon stock. Donc je me fais plaisir en tricotant la laine de mon stock dans des choses qui seront utiles. Donc Christelle préconise 130 grammes de fingering pour la totalité du col. Fingering, c'est-à-dire 400 mètres pour 100 grammes. Donc elle préconise peut-être à peu près 500 mètres de fil. Si vous savez pas quoi faire de votre calendrier de l'Avent de Christelle Tricote par exemple, le col que Christelle Rêver sa vie en couleur a fait, ça fait beaucoup de Christelle, il est vraiment dans des tonalités de bleu ciel, de rose pâle, de blanc, magnifique. Mais moi, je vais rester raisonnable et je vais tricoter mes restes. Donc, je vais juste participer au hashtag Rêver son col Aurore. Je vous le mets en dessous. Je mettrai aussi le hashtag col Aurore. Je vais pas faire de cal particulier, mais n'hésitez pas à télécharger son modèle et à le tricoter avec moi si ça vous dit. Donc, je vais monter les premières mailles ce soir, parce que déjà il fait super froid cette semaine, donc si je pouvais l'avoir avant la fin de la semaine, ce serait cool. Cet après-midi, j'ai tricoté le châle, la tête dans les arbres, mais je me suis ennuyée parce que c'est du point mousse. J'espère que j'arriverai à aller au bout. J'ai tricoté un petit peu les chaussettes, mais j'en avais un peu marre. Et j'ai tricoté aussi... un troisième truc. Ah bah oui, mon French Coast, mais alors là, on est sur des rangs en droit et envers aller-retour.
parce que je suis en train de faire la partie dos. J'ai inséré la première couleur, mais je ne vous dis rien, je vous montrerai ça demain. Et le soir, bah, évidemment que je peux pas tricoter ce pull, puisque c'est de la laine super foncée, et le soir, bah, moi je vois pas assez clair. Donc voilà encore une bonne excuse pour le commencer. Voilà, donc je venais vous voir pour vous dire ça. Je mettrai ça au bout de ma vidéo, et je vous souhaite une bonne soirée avec beaucoup de tricot. À demain. Bonjour. C'est bizarre, on dirait que je présente les infos. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui... Je suis désespérée, je sais jamais quand on est. On est mardi. Oui, on est mardi, je dis bien. Mardi, la date, on s'en fout. Je viens vous voir avant de terminer mon montage pour vous montrer un petit peu mes avancées. Déjà, je porte mon pull Primula de You Need to Learn que j'avais fait en Drop Sky, que j'adore. Donc, je vais reprendre les manches. Alors, elles sont très bien, mes manches. Sauf que ici, j'ai fait un peu trop de diminution, donc je peux pas les remonter. Et ça me dérange. J'aime bien remonter mes manches. Voilà. Donc, petite modif à faire, mais bon. Je vais vous montrer un petit peu mes avancées que je mets dans mon panier. Je mets mes sacs à projet dans le panier, c'est plus pratique. J'ai un petit peu avancé sur mes chaussettes. Je pense les finir d'ici la fin de la semaine. C'est vrai que j'ai tardé un peu, mais bon, après, quand on arrive sur la fin, c'est toujours un peu chiant. Parce que j'ai hâte de les finir, du coup, je suis prise d'une espèce de frénésie, faut que je me dépêche de finir. Du coup, je panique, et puis, j'avance plus, ça me bloque. Voilà. Donc, ça, c'est le talon, le truc blanc que vous voyez là. J'en suis quasiment au même niveau sur les deux. Là, c'est drôle, elles ont l'air toutes rabougrées, toutes moches. J'ai hâte de les bloquer, j'ai hâte de les finir. Il me reste toujours 2 petites boulettes. Donc, vous les verrez terminer au prochain vlog. Si tout va bien, comme je vais faire du montage cet après-midi, je vais tricoter mes chaussettes. Oui, elles seront peut-être finies demain, on verra. Ensuite, j'ai bien travaillé sur le French Coast que je tricote. Donc, c'est le pull de NCL Knits que je tricote en forêt noire de Christelle Tricotte et en Inès de Christelle Tricotte. Ah, vous voyez bien là, c'est chouette. Donc, j'ai commencé quelques rayures. Et ça, c'est... En fait, quand on tricote des rayures, on a hâte d'aller à la suivante. Donc, du coup, j'ai l'impression que je tricote plus vite. Je sais pas. Donc, le French Coast, il se tricote. On commence par la partie du dos. Donc, ça fait un rectangle qui va arriver jusqu'à l'emmanchure ici. Et après, on fera les 2 demi devant qu'on rejoindra en rond pour tricoter en rond. Donc, voilà mon avancée. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Waouh, c'est beau, oh, c'est trop beau. Donc, là, on va dire que c'est mon derrière, enfin mon dos. Voilà. Voilà. C'est des manches tombantes, je crois qu'on dit. Oh, mais il va être trop beau ce pull. Ouais, voilà. Beau, hein? Ah ouais, c'est magnifique. Bah, le pull, ça va tout seul. C'est un petit peu chiant là parce qu'on fait en aller-retour. Donc on a un rang en vert qui, quand je tricote à l'envers, je mets pas la main de la même façon. Donc ça aurait tendance un peu légèrement à tirer sur le coude et l'épaule. Donc j'en fais un petit bout. En fait, je fais pas cette semaine, je fais pas un jour un encours. Je tricote un petit peu de ça. En fait, je vous montrerai quand ça roulotera plus. C'est arrivé. Parce que là on voit rien, mais le coloris Inès c'est joli parce que du fait qu'il est discret, on voit quelques petits speckles verts comme ici, je sais pas si vous le verrez, ou un peu turquoise, et c'est joli, ça fait cette petite ce petit rappel de vert. Ouais, ça on voit là. Ouais, donc c'est super beau. Et le forêt noir, alors là je sais pas pourquoi, j'adore cette couleur. En fait, comme c'est de la teinture artisanale, ça fait des nuances. Et c'est ce que j'aime. J'aime pas les couleurs pleines. Là, c'est beau ce pull, mais c'est violet tout le temps. Là, ça fait un peu du foncé, du clair. Bon, là, je sais pas si vous le verrez vraiment. Ah non, là, c'est noir. C'est plus vert que ça. Ça fait des petites nuances, du foncé, du clair. C'est juste magnifique. J'ai mis les petits anneaux que
m'a offert Patricia, la petite fleur et son abeille. Et voilà. J'adore le résultat. Et hier soir, comme je vous l'ai mis dans toute petite vidéo juste avant, j'ai commencé le col Aurore de Christelle Rêver sa vie en couleur. Le patron est un modèle gratuit. Mais franchement, pourquoi on n'en voit pas plus de ce col? Mais il est trop bien. Il est plein de textures différentes. On s'ennuie jamais. Donc, en fait, elle préconise de monter 160 mailles sur des aiguilles 3,5. Moi, j'utilise, puisque évidemment, hein, je fais jamais rien comme les autres, hein, j'utilise des aiguilles 3,75, parce que c'est une laine qui est un peu plus épaisse que de la fingering. J'utilise le reste de ce pull. La Drop Sky, qui est une laine soufflée, il y a de l'alpaga dedans, qui tient très chaud d'ailleurs. J'ai très chaud avec ce pull, on dirait pas comme ça, mais je crève. Et du coup, pour pas qu'il soit trop large, parce que c'est un col qui est très large et qui se replie en accordéon, là, qui fait un petit bourrelet de douillet autour du cou, pour pas que ce soit trop large et que ça passe par là, que je sente, parce que moi l'idée c'est quand même que ça me tienne chaud ici. J'ai réduit le nombre de mailles. Donc j'ai demandé à Christelle, c'est un multiple de combien qu'il faudrait que je fasse pour réduire le nombre de mailles. Alors pour la section 1, c'est un multiple de 4, pour la section 2, c'est un multiple de 2, pour la section 3, c'est un multiple de 5, et pour la section... Oh là là, oh là, je crois que ce serait plus facile que ça, donc évidemment, vous connaissez mon goût pour les calculs et les chiffres, parce que bon, c'est l'amour infini entre les chiffres et moi. Donc, j'ai tenté de calculer. C'est impossible de calculer. Donc j'ai bien réfléchi. En fait, quand j'ai fait mon col de Stephen West, le Dustland Col, à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, dans le vlog précédent, je l'ai enfilé comme ça. Il passait. Et j'avais monté un certain nombre de mailles que je peux pas vous dire parce que c'est un modèle payant, mais en vrai, il y avait autour de 110 mailles, on va dire. Allez, à une vache près, comme dirait Christelle. Celui de Christelle, il faut monter 160 mailles. Comme celui de Christelle est vraiment trop grand et celui de Stephen West était un peu juste, puisque c'était juste un tube ici, je me suis dit, je vais trouver un entre-deux. Donc, entre 160 et 100, on va dire, allez, 108 mailles ou 110 mailles. Donc, je me suis dit, tiens, le milieu, c'est quoi, 130. Donc, j'ai calculé avec les multiples. Ouais, c'est pas possible. Donc, j'ai fait 128 mailles. 128 mailles. À peu près les motifs rentrent dedans, mais au pire, si ça rentre pas complètement, bah c'est pas grave parce qu'il va être replié en accordéon, donc on verra pas le changement de tour, donc on verra pas que le rang il est pas complètement complet. Enfin, il est pas, il y a pas le motif complet sur le rang. À moins que quelqu'un que je rencontre dans la rue ait tricoté ce col. Oh, mais c'est le col Aurore que tu portes autour du cou. Oui, t'as vu, il est beau. Attends, viens voir. Je vais regarder. Oh là, mais attends, ici, t'as plus de mailles que moi, t'en as moins ici. La probabilité pour que ça se passe, elle est genre quasi nulle. Donc tout va bien. Donc j'ai monté 128 mailles sur mon aiguille 3,75 au lieu de 160 sur une aiguille 3,5. On verra bien. Sachant que j'ai quand même 5 pelotes de Drop Sky, donc j'ai de quoi voir venir. Et j'ai commencé. Donc voilà mon avancée. Hop. Voilà. Alors, on commence par du point mousse, qui n'est pas vraiment du point mousse, puisque quand on tricote en circulaire, le point mousse, c'est un rang en droit, un rang en vert. Je vais y arriver. Oh, c'est dur ce matin. Pff. Donc, ça fait ça pour l'instant. Voilà, le point mousse qui est tout dégueulasse, mais parce que, bon, bah, c'est pas bloqué. Hein. Et là, il y a un petit... Donc, elle a appelé ça du semi-piqué simple. Nous y voilà. Je peux en parler, parce que c'est un patron gratuit, donc c'est sympa. On fait 4 rangs à l'endroit. Ils sont là. Et à un moment donné, sur le 5e rang, on met une petite maille en vert. Donc, ça donne ce petit truc ici, là. Ouais, là. Là. Ça fait comme un petit point de semi-piqué simple. Bon. Donc, ça fera un petit twist sur le truc. Donc, c'est pas mal.
Voilà, donc j'en suis là, j'en suis tout au début. Ça se tricote bien le soir parce que moi, mon French Coast là, avec les mailles hyper foncées le soir... alors bon, ouais, je sais, j'ai pas des yeux de quelqu'un qui a 80 ans, mais enfin bon, moi le soir du noir ou du gris foncé ou du vert foncé, même pas en rêve. Donc le soir, je tricote mon col Aurore. Mais il va falloir que je m'active parce que c'est cette semaine qui fait froid. Je vais l'avoir pour l'année prochaine, si ça continue comme ça. Voilà, donc, celles qui veulent le tricoter avec moi, téléchargez ça sur Ravelry, c'est gratuit. Merci Christelle de l'avoir fait, vraiment, parce que c'est trop bien. Là, on s'ennuie pas un instant. C'est ça que j'aime bien dans ce genre de patron. Parce que je m'ennuie avec d'autres patrons, là, en ce moment. Je m'ennuie avec mon châle, la tête dans les arbres, parce que je suis toujours dans le tronc, là, du marron. Ça n'en finit pas. J'espère que j'arriverai à m'accrocher, mais bon, ça n'en finit pas. Les chaussettes, non, je m'ennuie pas, mais bon, bah... voilà. Le pull, je m'ennuie pas, mais je le fais le matin, parce que sinon, je vois pas assez clair. Donc, le col, pour le soir, c'est juste parfait. Parfait. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Au niveau de... non, vous voyez pas, c'est parfait. Je viens de terminer le dessin du calendrier de l'Avent 2023 de ma copine Christelle, qui est contente de ce que je lui ai produit, donc je suis soulagée, parce que en fait quand on fait un dessin pour quelqu'un, la personne imagine quelque chose, moi forcément j'ai pas le même imaginaire, donc j'imagine peut-être autre chose, et au final bah c'est pas évident de faire quelque chose qui peut lui plaire, parce que moi je sais pas ce qui lui plaît ou ce qu'elle veut, enfin je sais ce qu'elle veut, mais précisément, j'ai pas le petit truc qui fait que, voilà. Donc, je suis contente parce que ça a l'air de lui plaire. J'espère que quand elle le découvrira en vrai, ça lui plaira encore plus. Je vais lui envoyer d'ici la fin de la semaine, je pense. Et voilà, j'y ai mis toutes mes bonnes intentions, elle le sait. Et voilà, c'est tout, je n'en dirai pas plus. Du coup, bah, ça m'a donné envie de gribouiller un peu. Donc je vais peut-être là, je sais pas du tout quelle heure il est. Non, j'ai mon montage à faire. Peut-être faire un petit dessin. Voilà, je vais peut-être dessiner un peu. Ou pas. On verra. Si je dessine, de toute façon, je vous montrerai. Et si je dessine pas, bah je vais... qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, je voulais regarder un peu pour tricoter un doudou. En fait, j'ai donc j'ai mon livre, hein, mon fameux, et il y en a quelques-uns que j'aimerais tricoter. Je l'ai là, hein, je le feuillette. Donc en fait, les deux que j'aimerais tricoter, je vais vous les montrer. Lui c'est fait, lui je l'aime pas, lui non plus. Voilà. Maisie the Pig. Non mais regardez-moi ce petit museau là. Oh, avec ses vêtements, ses chaussures. Ouais, j'aimerais tricoter la petite cochonne. Enfin le petit cochon. J'aimerais tricoter la salopette de l'âne parce que je voudrais la mettre à mon renard. Alors peut-être pas en bleu, hein. Je vais voir ce que j'ai comme reste. J'ai ça là. J'ai de la sky rose. Ah ouais mais non, avec le orange du renard. Non, il faudrait que j'ai de la laine à chaussettes. Eh, mais j'en ai là. Oh, j'ai trouvé. Et j'aimerais après, quand j'aurai tricoté le cochon... Ah ouais. Bon, il y en a 3 que j'aimerais tricoter. En fait, je crois que je vais me remettre au tricot des toutous. Le canard. Ah, ce bec, c'est juste magnifique. En premier, je ferai la salopette. En deuxième, je ferai le cochon. Et en troisième, je ferai le canard. Et, bon, non, alors, je recommence. Le bélier. Donc, le bélier, mon mari, il est né le 26 mars. Heureusement qu'il ne regarde pas toutes mes vidéos. Oh là. Et donc, du coup, il est bélier. Donc, je me suis dit dans la petite tête, bon, je vais lui faire un cadeau normal, hein, un cadeau, je sais pas quoi, mais je peux lui faire ça, là. Est-ce que vous pensez que d'ici le 26 mars, j'aurai un bélier tout habillé? Ah, ça pourrait être chouette.
Ça pourrait vraiment être chouette. Même si je sais que c'est très technique, il faut que je regarde si j'ai le fil. Si j'ai le fil pour le faire. Allez, je me lance ce défi. Comme si j'avais pas assez d'encours. On n'est plus à ça près. Je tricote le bélier et je lui offre le 26 mars. Voilà, donc le livre, je le laisse ici. Je vais réunir les fils. Et puis, si je commençais une jambe aujourd'hui, on va voir. Je vous en dirai plus dans le vlog suivant. Dans le vlog suivant d'ailleurs, on parlera concours des 1000 abonnés. Il y aura une petite session teinture, peut-être jeudi ou quand j'aurai un petit moment, parce que je vais teindre les chevaux de laine à chaussettes avec vous et je vous le proposerai en concours. Voilà. Donc sur ces bonnes paroles, je file au montage. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Gros bisous à maman parce que je sais que tu me regardes. Gros bisous à Christelle si elle a le temps de regarder cette vidéo. À Christelle aussi parce que je pense qu'elle regardera ma vidéo. Et gros bisous aussi à Christelle qui regardera probablement ma vidéo. Je fais aussi plein de bisous à toutes celles qui ne s'appellent pas Christelle. À Cindy, je sais que tu me regarderas. À Liliane, qui dit toujours je suis la première, mais la dernière fois t'étais pas la première. Je fais aussi des gros bisous à toutes celles qui me... Ah oui, avant de partir. Petite chose. Aïe, 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 ça va grincer. Non, ça va pas grincer. Il y a une chose que j'aime pas. Et en fait, si vous commencez à me connaître, je dis ce que je pense. Je vais essayer d'utiliser de la diplomatie et de la douceur pour vous dire ce que je pense. J'aime pas qu'on me force à regarder des vidéos que j'ai pas envie de regarder. Quand on m'identifie sur une vidéo, j'apprécie énormément. J'apprécie que vous regardiez mes vlogs, que vous regardiez mes vidéos. J'aime tous les commentaires que vous me faites et tous les pouces que vous mettez. Ça met en avant ma vidéo. Mais attention, je ne suis pas, comme d'autres abonnés, à la recherche du chiffre et de la performance. Moi, je fais ça parce que ça me fait plaisir de partager. Ça me fait plaisir de vous donner mon retour sur des laines, sur des fils, sur des aiguilles de matériel, sur ce que je fais, sur les doudous, par exemple. Comment on va faire pour rembourrer un doudou, je vous montrerai. Voilà. En fait, je partage parce que ça me fait plaisir, parce que je vois que ça vous intéresse. Et il y a un échange, parce qu'on parle. Vous m'envoyez des messages, j'essaye d'y répondre. Quand je mets un j'aime, ça veut dire j'ai lu le message, j'ai rien de spécial à dire à part merci, mais je veux pas répéter 5000 fois merci. Donc, un cœur, ça veut dire merci beaucoup. Quand je réponds, c'est qu'il y a une question précise. Par contre, quand on m'identifie dans un vlog, par exemple, ça veut dire que en bas, dans la barre où il y a la description de la vidéo, il y a marqué plus. Puis en bas, il y a marqué vlog ou vidéo que j'ai vu cette semaine, ou vlog que j'ai regardé, ou vlog que je regarde, arrobase. Et là, on cite les personnes qu'on cite, là comme là. Christelle Tricotte, Toubibis, Christelle Rêver sa vie en couleur, Laura Laine Poudrée, coucou Laura, je sais pas si tu passes par là, Margeva, etc., etc. Je les cite. Là, je les dis là. Donc, je les marque en bas dans ma barre. Ça veut dire, je t'ai cité à un moment donné parce que j'aime ce que tu fais. Parce que ce que tu me proposes, ça me plaît. Mais je te cite pas pour que tu viennes regarder puis me rameuter des abonnés. Je m'en fous, je suis pas là à chercher... je cherche pas l'abonné, ils viennent tout seuls. C'est que le contenu que je propose les intéresse, donc ils s'abonnent et ça me fait plaisir. Maintenant, je fais pas ma propre pub en disant « Oh, abonnez-vous, abonnez-vous ». Bon. Quand on m'identifie, c'est qu'on parle de moi. Donc, souvent, ça arrive maintenant, on m'identifie, je me vois dans la barre d'en bas, arrobase, Sophizen, je sais plus comment c'est mon pseudo, 2339 ou je sais pas quoi. Et ben, dans la vidéo, ça parle pas de ma vidéo. Donc là, j'ai un petit souci. Est-ce que la personne cherche des vues, cherche des abonnés? Non, ça m'intéresse pas de gonfler vos statistiques. Non, c'est pas mon but. Je ne parle pas statistiques, je vous ai dit, les chiffres et moi, on est vraiment fâchés pour la vie. Donc, si vous m'identifiez dans vos vidéos, c'est que vous avez parlé de mon vlog, comme le fait Christelle, par exemple, Rêver sa vie en couleur, puisqu'elle a parlé la dernière fois. D'ailleurs, je te remercie beaucoup, Christelle, t'as vu mes teintures, t'as ressenti cette petite passion teinture que j'ai à ce moment-là, les doudous, voilà. Quand vous m'identifiez, c'est que vous en parlez.
quand vous en parlez, ça me fait plaisir, je mets un commentaire, merci d'avoir parlé de ma vidéo, ça me touche beaucoup. Et c'est vrai, ça me touche beaucoup. Maintenant, si vous m'identifiez et que vous parlez pas de mes vidéos, ça veut dire que je me coltine des vidéos qui m'intéressent pas forcément. Et bah voilà, moi je m'en fous. Voilà. Donc, donc voilà, tout ça pour dire que je vous remercie de vous abonner et de mettre des pouces, c'est très bien, de commenter aussi. Il paraît que ça fait remonter la vidéo dans les statistiques, machin, mais les statistiques, je m'en fous. La visibilité, c'est pas grave. J'ai 1000 abonnés, bah c'est très bien. J'en aurai 300, je serai tout aussi contente et je vous partagerai la même chose. Et quand bien même on serait 100 000 un jour, je serai toujours pareil. Je vais pas changer pour des statistiques ou gonfler des chiffres. Ça m'intéresse pas. Donc, merci pour tout ce que vous m'apportez. Merci aussi pour cette bienveillance que vous avez pour moi. C'est fou. Ça me touche toujours autant. Donc vraiment, pour ça, je vous remercie. Et là, cette fois-ci, du coup, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais à nouveau des gros bisous. Bisous maman, bisous Christelle. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bon tricot. Bye.